Bonjour et bienvenue dans cette deuxième partie de la formation Clearance. Dans la vidéo précédente, nous avons découvert le module, ses concepts clés et ses menus. Maintenant, nous allons passer à la pratique. Nous allons créer un dossier complet, renseigner les informations de base, les données physiques de la marchandise, enregistrer les services facturables et les frais internes, puis confirmer le dossier. Donc, rentrons dans le vif du sujet. Maintenant, nous allons créer un dossier ensemble. Pour cela, depuis le module de Clearance, et je me rassure que je suis bien dans le menu File, je vais cliquer sur New ou nouveau. Le formulaire de création s'ouvre et comme vous pouvez le voir ici, nous avons quatre indicateurs clés qui s'affichent en haut de la fiche et qui se mettront à jour automatiquement au fur et à mesure que nous allons renseigner les informations. Ces montants vont se recalculer automatiquement. Nous y reviendrons. Donc, le premier champ ici à renseigner, c'est la ville. Ici, c'est la ville de dédouanement associée au dossier. Bon, elle détermine le préfixe de la numérotation automatique. Donc, je clique sur ce champ et je sélectionne la ville parmi la liste. Donc, pour mon cas, je vais choisir, voilà. Puis, le champ suivant, c'est le champ de numéro LTA ou LB. C'est l'identifiant unique de l'opération de transport. Le numéro de connaissance pour le domaine maritime. Ou le champ suivant est le champ de est le numéro de LTA ou la LB, c'est l'identifiant unique de l'opération de transport. Donc ce numéro est obligatoire et doit être unique dans le système. Si vous essayez de saisir un numéro déjà utilisé sur un autre dossier, Odoo va bloquer cela directement à la création. Donc ici, je vais juste mettre test 95 18. Puis nous avons le champ client. Ici, le client, en fait, c'est celui chez qui vous allez, celui qui vous a confié en fait son dossier ou bien ses marchandises à dédouaner. Donc ici, je tape déjà le nom du client et il faut savoir qu'il est récupéré automatiquement depuis votre fiche contact présent dans Odoo. Donc ici, je vais mettre Kevin. Le responsable, par défaut, c'est celui qui crée le dossier qui est responsable, mais pour le manager, il a la possibilité d'assigner un autre utilisateur comme responsable du dossier. Puis nous avons le type de transport, à savoir que ce soit le transport aérien, maritime et terrestre. Donc ici, pour mon cas, je vais choisir sur le transport aérien. Et puis, nous avons également le Initiate Amount. Ce champ-ci, c'est pour remplir. Si le client vous a déjà fait un acompte à la création du dossier, vous pouvez directement renseigner ça ici. Et Odoo tiendra compte de cela lors de la génération des factures. Bien évidemment, il vous proposera cela. Nous avons le champ de calcul de la marge. Ici, vous sélectionnez le type de marge qui est déjà présent dans le système. Vous avez la possibilité de fixer que pour un dossier dont le montant initial est connu, on peut se fixer que la marge du dossier doit être par exemple de 5%, la marge minimale ici doit être de 5% ou bien d'un montant fixe. Donc pour notre cas, je vais aller sur 25 000. Bon, puis le champ Opportunity. Ce champ-ci, en fait, il n'est pas obligatoire, mais il intervient dans le cas où vous avez suivi votre dossier directement depuis le module CRM, comme nous l'avons fait pour la partie devis, et que vous avez créé ou bien vous avez ouvert un dossier depuis une opportunité dans le CRM. Immédiatement, l'opportunité là sera liée au dossier. C'est toujours une bonne chose pour faciliter le suivi dans le système. Donc pour mon cas, je vais laisser ce champ-là vide. Puis nous avons dans la section des détails et autres, les informations telles que le nombre de packages, par exemple. Je vais mettre 10 packages, le poids, je vais mettre 500 kg. Donc ça, ce sont les informations qu'il faut renseigner déjà à la création du dossier. Puis nous avons la section de détails techniques qui est une section un peu plus détaillée. Ici, là, ces informations, ça vous allez par exemple renseigner l'expéditeur du colis, le destinataire, la ville d'origine. Donc pour mon cas, je vais partir sur l'origine, je vais renseigner Douala, Cameroun, mettre Paris. Puis nous avons la description de la marchandise. Donc ici, je vais entrer équipement électronique. Puis je vais enregistrer mon dossier. Mon dossier a bien été enregistré et il est en état de brouillon. Et un numéro d'identifiant unique a été généré pour suivre ce dossier-là. Donc, après avoir enregistré mon dossier, nous allons maintenant passer à la section de facturation et tout ce qui est services facturables et non facturables. Pour cela, je clique maintenant sur l'onglet de facturation et c'est ici là que vous allez enregistrer tous les coûts liés au dossier. Donc, cet onglet est subdivisé en deux sections distinctes. Il est essentiel de comprendre la différence entre les deux. La première section, c'est le billing service ou bien les services facturables. Ici, vous allez renseigner les différents services et toutes les prestations que vous allez refacturer au client. Ça peut être le dédouanement, l'ouverture du dossier, le transport, etc. Tout ce qui doit apparaître sur la facture finale doit être renseigné dans cette section-ci. Donc pour ajouter un service, je clique juste sur Add Product. Et ici, je vais saisir par exemple l'ouverture du dossier. La description est automatiquement récupérée, je peux la modifier et je dois mettre à jour les quantités. Bon, je peux mettre à jour le prix unitaire et ajouter par exemple une taxe. Je peux dire s'il y a la taxe de 19,25 ou autre. Donc là, mon premier service a été ajouté. On peut voir que le montant a été automatiquement calculé. Donc si j'enregistre mon dossier, là on peut voir que les indicateurs ont été mis à jour. On voit par exemple que le initiate amount, dans le montant initial est à 0,
Le total facturable est de 30 000, c'est bien ça. Le non facturable est à 0. Et la marge ici, elle est déficitaire. Elle est déjà déficitaire. Pourquoi? Parce que le montant initial n'a pas été défini et on a, par exemple, fixé que la marge minimale devait être de 25 000. Donc, je vais rajouter, par exemple, un montant initial ici, je vais dire 100 000 francs. On peut voir qu'automatiquement, la marge s'est mise à jour et le dossier, dans notre cas, est excédentaire. Donc, toujours dans la section de facturation, ici, j'ai ajouté un service facturable. Je vais ajouter encore un autre. Si je vais taper frais, renseigner le prix, je vais mettre 50 000 francs, par exemple. Là, il y a ce champ-ci, il y a cette section, ce que je voulais vous présenter. Elle est très importante. Donc, actuellement, vous avez la possibilité sur un service ou bien sur une ligne facturable d'ajouter une commission. Une commission, c'est des frais que vous avez configurés déjà dans le système et qui seront ajoutés sur ce service-là. Par exemple, la commission de douane a été configurée et je crois et pour cette commission-là, on a un pourcentage. Le pourcentage configuré est de 15%. Donc, si j'enregistre, comme vous pouvez, pour plus de traçabilité, donc, on a le service fret qui a été ajouté. Puis, vu que nous avons ajouté la commission douane sur la ligne de fret, automatiquement, une ligne de produit s'est rajoutée sur notre formulaire. Et elle a tenu compte directement des 15% qu'elle a prélevé, d'où les 7500 qui sont disponibles ici. Il faut savoir que cette ligne n'est pas modifiable, donc c'est le formulaire qui le calcule automatiquement et le génère automatiquement. Pour le mettre à jour, vous devez impérativement mettre directement la ligne de produit ou bien les lignes de service où la commission a été appliquée. Donc, nous allons maintenant rajouter plutôt un service non facturable. Par exemple, ici, je vais mettre gratification douane et le montant ici, je vais mettre 10 000 francs. Le montant initial était de 100 000. Donc, la compte donnée par le client était de 100 000. Nous avons 87 000 en service facturable et 10 000 francs qui ne doivent pas apparaître ou bien qui n'apparaîtra pas sur la facture du client. Et la marge ici est de 2500, mais on peut voir qu'elle est déficitaire. Sur notre formulaire, nous avons dit par défaut, la marge minimale doit être de 25 000 francs. Bon, il faut bien comprendre ce point-là. Votre dossier est maintenant créé et confirmé. Vous savez renseigner toutes les informations nécessaires et à lire la marge calculée automatiquement. Dans la prochaine vidéo, nous allons mettre à jour le tracking de la marchandise, attacher des documents justificatifs et générer la facture client.